Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller faire un premier tirage avec le tarot. Je vais le doubler avec un autre jeu et on ira prendre encore quelques cartes complémentaires d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages en plus sur cette guidance. Sur la chaîne, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps de mai à septembre. Donc, il y a moins de choses en ce moment sur la chaîne YouTube, moins de vidéos. Mais tout de même, vous en avez dans la playlist des guidances intemporelles. Il y a tout un tas de vidéos là-dedans. S'il y en a une qui vous appelle, qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous. Ces messages-là sont valables en tout temps. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist avec des vidéos outils où je donne un petit peu des outils comme l'autosuggestion, on parle des valeurs, on parle des blessures, des archétypes de l'âme, tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes pour vous, pour vous outiller pour votre vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette playlist-là. Allez, on est parti les Capriques pour ce mois de septembre. Avec le tarot pour votre vie sentimentale. Les petits Capriques. Bonne rentrée à tous, d'ailleurs, pour ceux qui font leur rentrée. Allez, le diable, arcane majeur, tempérance, arcane majeur, le 9 d'épée, le 5 de coupe et la reine de coupe. On va doubler ça. Avec quoi? Je vais prendre l'oracle de la triade. Hop. Hop là. Allez, on va doubler ça. Hop là. Allez. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et vénusiens aussi pour le tirage sentimental. Alors, ici, on a l'équité, l'ordre, l'amour, la naissance et le sacrifice. Alors, on commence le diable et l'équité. Alors, ce diable peut avoir plusieurs aspects. Évidemment, sur un tirage sentimental, je laisse faire la part des choses. J'ai l'impression que c'est très sombre. J'ai dû tirer les rideaux parce que le soleil tape sur la fenêtre. Attendez. Hop. Ouais, ça fait pas une grosse différence. J'ai essayé d'allumer une lumière. Bref, je vous les mets un peu plus près, comme ça vous les voyez bien. Le diable, différents aspects. C'est pas forcément une carte négative. Soit c'est dans un aspect négatif sur un tirage général. Là, je suis obligée de vous laisser faire la part des choses. C'est un aspect plus négatif. Vous pouvez arriver ou être actuellement dans une relation toxique. Ça, c'est l'aspect négatif du diable. Il y a un petit peu un côté manipulateur. Vous voyez d'ailleurs, il y a une petite marionnette là avec des fils accrochés à sa main. Donc ça peut être un aspect négatif du diable. Dans ce cas-là, on va aller voir après le déroulé. Soit vous êtes dedans, soit vous en sortez ici. Soit il y a peut-être quelqu'un qui vous attire et qui finalement n'est pas forcément bien aspecté pour vous. Maintenant, le diable, c'est pas que ça. Le diable, il peut y avoir une tentation ici. Vous voyez, il vous tend la main. Maintenant, c'est pas forcément négatif. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous a tapé dans l'œil. Vous avez peut-être tapé dans l'œil de quelqu'un et peut-être tenté d'y aller. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? S'il y a des barrages psycho-émotionnels, est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que vous êtes en couple? Il peut y avoir des choses, mais en tout cas, il peut y avoir une tentation ici, à vous ou non d'y répondre, mais elle n'est pas forcément négative. Et après, enfin, le diable, on peut être aussi sur tout ce qui est relation charnelle. Dans ce cas-là, on n'est pas sur le cœur pour le moment, que ce soit une relation actuelle, une relation sur laquelle on est tenté ou quelque chose qui n'est pas encore là. On peut être uniquement sur le charnel. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer sur du sentimental, mais ça peut être ça. Donc là, pour ce diable, on commence avec ça. Je laisse faire la part des choses. Mais avec la carte de l'équité, il y a besoin de trouver un équilibre. Ici, vous voyez, on a vraiment le yin et le yang, on a la balance, on a cette verticalité, cette horizontalité avec le caducée. On a vraiment une notion de trouver un équilibre. Donc, soit on est dans ces énergies-là et peut-être que vous êtes invité à en sortir si elles vous sont pas favorables du diable, soit peut-être qu'on trouve un équilibre là-dedans. Si on est sur une relation qui est peut-être uniquement charnelle avec quelqu'un, peut-être que ça nous va très bien aussi. Là, évidemment, je suis obligée de vous laisser faire la part des choses avec ces cartes-là par rapport à ce que vous vivez. Derrière, on a la tempérance associée à l'ordre. Donc là, c'est intéressant parce que derrière le diable, on a à nouveau une arcane majeure, la tempérance, et là, justement, elle est équilibrée. Elle fait directement écho à la carte de l'équité, vous voyez, avec cet équilibre là entre les énergies, le soleil et la lune. La balance nous ramène de l'apaisement, nous ramène de l'équilibre, de la fluidité, des échanges. Donc si ce diable était mal aspecté, la tempérance vient tempérer, vient adoucir tout ça. Donc là, on peut retrouver un petit peu un nouveau souffle, on peut trouver
On peut être en voie hein, de sortir de cette énergie négative du diable si on était dans une énergie négative. Associé à la carte de l'ordre, l'ordre c'est un peu une annonce qui tombe du ciel. Hein. Vous voyez cette trompette là, c'est un petit peu une annonce de Dieu là, avec les tables de la loi. Il y a quelque chose un petit peu qui tombe, une nouvelle, une information qui vous arrive, une prise de conscience aussi, hein, ça peut être, et qui va amener peut-être un déclic. Ici, avec la carte d'Empérance qui va vous inviter à retrouver un équilibre. Donc si ce diable-là, il n'est pas très bien aspecté, peut-être que vous vous en rendiez pas compte. Peut-être qu'il y a un manipulateur autour de vous, une manipulatrice évidemment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement sain, sans que ce soit extrême, mais qui n'est pas forcément sain. Cette carte-là peut avoir une notion de déclic, de prise de conscience par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la personne. Ça peut piquer, hein, quand on voit les choses comme elles sont et non pas comme on préférait les voir avec nos œillères, parce que pour une raison ou une autre, et souvent inconsciente, hein, on occultait les red flags. Là, vous allez peut-être les voir. Hein, il y a peut-être une notion de prise de conscience et avec la carte de la tempérance, en tout cas, qui vous invite à rééquilibrer votre situation. Et derrière, forcément, s'il y a prise de conscience, ça va mouliner un peu. Hein, le 9 d'épée avec la carte de l'amour, là, du coup, on est un petit peu perdu. On ne sait plus quoi faire. Du coup, je reste dans cette relation, je reste pas, ou est-ce que je m'y engage, ou je ne m'y engage pas, si on y était. Hein, je vous laisse faire la part des choses. Les épées, on est sur le mental, et vous voyez, ce 9, il prend la tête dans les mains, il peut même avoir du mal à dormir, parce que ça mouline, on ne sait plus trop quoi faire. Et le sujet, forcément, c'est votre vie amoureuse. On ne sait plus quoi faire, que ce soit soi-même par rapport à soi-même, se dire waouh, mais comment j'ai pu ne pas voir ça, comment j'ai pu croire ça. Et ne pas voir ça, ça peut être sur quelque chose de récent, mais ça peut être aussi sur quelque chose d'ancien. Vous voyez, peut-être qu'on a un recul là sur un vécu qui est ancien, récent ou ancien, même lointain, et se dire waouh, là, ok, je prends conscience, et du coup, là, ok, ça mouline, mais c'est normal. Accueillez toutes les réflexions que ça vient amener, accueillez un petit peu tout ce que ça vient chambouler, accueillez vos émotions qui vont avec, même si on est sur le mental, forcément, il y a une charge émotionnelle qui va avec. Et prenez le temps de nettoyer tout ça, de poser les choses. Si vous embarquez trop dans le mental, prenez des temps de pause, allez marcher, allez faire du sport, allez méditer, hein, peu importe votre façon de calmer le mental. Là, attention, parce que là, c'est très chargé, parce que là, du coup, on est confus. On ne sait plus quoi faire par rapport à sa relation, que ce soit par rapport à soi-même, sa façon d'être en relation. On se dit, mais comment je vais sortir de ça ? Comment? C'est en guérissant les blessures, hein, évidemment. Ceux qui me connaissent, vous savez que je vous invite toujours à aller vous accompagner de bons thérapeutes. Si vous butez, vous n'arrivez plus à avancer seul, surtout quand il y a des choses au niveau subconscient, surtout qu'il y a des prises de conscience par rapport à un certain schéma, peut-être qu'on répète, hein, c'est un peu ça qui sort. Un mal pour un bien. Hein, quand il y a une prise de conscience, c'est un petit peu des fois comme si on nous allumait une lumière de stade à ras des yeux, ça fait mal. Pendant un instant, on n'y voit plus rien, ça pique, c'est violent, mais derrière, on y voit beaucoup plus clair quand même. Hein, vous voyez, donc il faut le temps de la piqûre qui passe et ça va redescendre, ça va calmer. Donc accueillez cette période, aimez-vous d'abord et faites-vous passer en premier et prenez le temps de tempérer les choses. Et vous avez besoin d'être accompagné avec des personnes qui sont outillées, EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques, kinésiologie, médecine chinoise, et j'en passe. On est outillés aujourd'hui, va aller vers ce qui vous appelle, hein, pour aller calmer un petit peu tout ça. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez, avec la carte de l'ordre. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup une prise de conscience par rapport à quelque chose qui est toxique. Soit c'est quelqu'un qui est là ou qui fait partie de votre passé, soit c'est quelque chose, vos blessures. Les blessures que vous portez, et là, bam, d'un seul coup, on comprend qu'on répète tel et tel schéma, on comprend peut-être pourquoi, par rapport à une éducation, par rapport à quelque chose comme ça, à vous de voir. Et là, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Ça vient brasser, ça vient refaire remonter des choses. Hein, on le voit ici, avec la suite, le 5 de coupe et la naissance. D'ailleurs, vous voyez le 9 d'épée et le 5 de coupe dans les images, elles sont dans les couleurs, elles sont quand même assez semblables. Après le 9 d'épée qui rumine, le 5 de coupe accueille sa charge émotionnelle. Je vous disais, ça mouline, et là, le 5 de coupe, il est en deuil. Hein, il est en deuil, mais dans le sens, il libère tout ça, ça vient... c'est comme vous allez lui faire remonter de la vase, là, les Capricornes, mais c'est vraiment un mal pour un bien, surtout associé de la carte de la naissance. Vous voyez, cet œuf ici, symbolique, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Il y a un avant et un après. Donc la période, là, elle n'est pas forcément agréable, mais elle est vraiment nécessaire, parce que vous allez avoir des prises de conscience, et il y aura sûrement un avant et un après. Par rapport aux relations dans lesquelles vous allez être, par rapport à votre relation à vous-même déjà, et par rapport du coup après au type de personnes que vous allez attirer et au type de personnes avec qui vous allez être attiré.
Il y aura sûrement un avant et un après. Vous allez purifier, nettoyer, désintoxifier, j'ai presque envie de dire, ce diable-là. Vous voyez, à part une grosse prise de conscience ou une révélation qui concerne votre façon d'être en couple et les échecs et les choses difficiles que vous traversez. Hein. Donc là, accueillez la charge émotionnelle qui va avec. Pleurez toutes les larmes de de votre corps, vous avez besoin. Hurlez dans un oreiller, tapez dans l'oreiller. On ne vous apprend pas à décharger l'aspect émotionnel, mais c'est tellement important. Donc là, prenez du temps pour vous, pour aller décharger ça. C'est en germe. C'est ce que vous êtes en train de libérer, vous êtes en train de nettoyer en fait. Accueillez vos larmes, elles vous libèrent. Moi, je vous dis toujours ça. Vous êtes en train de sortir la vase là. Et vous voyez, vous allez laisser place à un terrain beaucoup plus fertile et c'est déjà propice, on envoie déjà les énergies d'ici la fin de ce mois de septembre de quelque chose qui est en germe ici, qui va être beaucoup plus satisfaisant et nourrissant pour vous. Et c'est appuyé par la reine de coupe et le sacrifice, la reine de coupe qui nous parle de guérison. Là on est sur l'émotionnel, après le 5 qui doit, pour arriver à cette étape de guérison, il faut forcément lâcher les charges émotionnelles. Tant que vous êtes chargé de colère, de tristesse, de frustration et autres, vous ne pouvez pas être dans une guérison. Donc là, il faut d'abord décharger. Et la reine de coupe, vous voyez, elle retrouve cet équilibre qu'on voit, vous voyez ici. Vous voyez, elle est un petit peu dans une position de balance avec les jambes comme ça et les deux plateaux, la verticalité, les deux plateaux représentés par les mains. C'est ce qu'on avait ici avec l'équité. C'est ce qu'on avait ici avec la carte de la tempérance, vous voyez, il y a cet équilibre. Donc ça passe par libérer toutes les charges. Et cette reine de coupe, vous voyez, elle est assise dans l'eau, les émotions représentées par l'eau, l'eau est calme, elle est reconnectée à elle-même, elle est reconnectée à l'univers. Et ce sacrifice ici, il est consenti. Il n'est pas subi, il est consenti, je me libère de tout ce qui ne me convient pas. Si je dois quitter une relation toxique, je suis capable de faire ce sacrifice entre guillemets parce que vous voyez, je coupe là tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui va m'amener à cette guérison. Je me libère du poids, je me libère de ces charges, de ces schémas, de ces blessures ici. Et c'est ça ce sacrifice. Et c'est un sacrifice qui est consenti parce que ce sacrifice va vous amener une libération. Vous voyez? Donc là, si je dois faire sacrifice d'une relation, de plusieurs personnes peut-être, dans tous les domaines. Ça peut amener plusieurs domaines de vie. On est sur du sentimental, mais il y a peut-être d'autres personnes autour de vous. Vous allez y voir clair, que vous allez devoir nettoyer au niveau amical, des fois même au niveau familial. Là, vous allez couper toutes les personnes qui sont pas bonnes pour vous. Vous voyez? Donc il est challengeant votre mois de septembre. Évidemment, selon chacun, sur une guidance générale, ça peut être plus ou moins léger. Il y a peut-être des choses qui sont déjà entamées et qui vous allez fignoler. Et il y a peut-être des choses pour qui vraiment vous allez vous retrouver, bam, avec une, comme on disait, cette prise de conscience qui pique. Qui va vous amener à une décharge au niveau émotionnel et qui va vous faire travailler, la mouliner dans le mental, essayer d'apaiser ça le plus possible et traverser cette période-là parce que derrière, il y a vraiment des belles choses qui arrivent et des relations beaucoup plus saines. Et ça, à travers ça, le travail, c'est un travail d'amour de soi. Je n'accepte que ce qui est bon pour moi. Je ne prends plus les choses qui ne sont pas bonnes. Je suis traitée à la hauteur de ce que je vaux. Donc ça, c'est tout un travail d'estime et d'amour de soi pour savoir ce que l'on vaut aussi, évidemment. Et je ne prends pas moins que ce que je mérite. Et à travers ce travail-là, c'est ça que vous devez faire. Parce que quand on est avec des personnes comme ça, c'est qu'on les laisse inconsciemment, souvent évidemment, nous manipuler, nous faire du mal, parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. On n'a pas les clés à ce moment-là pour pouvoir se positionner. On ne voit pas, on met les œillères, on ne voit pas les red flags et on subit. Et là, il y a une prise de conscience qui fait que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. On passe tous par là à un moment donné. Et là, pas mal d'entre vous, les Capricornes, vous êtes à cette étape-là de prise de conscience, de libération émotionnelle et de pouvoir faire le tri de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc forcément, derrière, l'énergie, la lumière remonte, les relations vont être meilleures, plus saines et votre relation à vous-même en premier lieu. Donc là, il y a beaucoup de guérison dans votre tirage. C'est challengeant. Mais c'est nécessaire et encore une fois, c'est besoin d'accompagnement. Ne faites pas ce travail seul. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Il y a des personnes qui sont très bien, très compétentes, outillées encore une fois. Parler c'est bien, mais parler et faire remonter la vase et la laisser redescendre, pour moi ça ne sert à rien. Il faut accompagner ça de FT, de MDR, d'hypnose et autres. Vous voyez, comme je disais, on est pas mal équipés. Allez, une carte du tarot des archanges encore pour vous les Capricornes. Le 9 d'Ariel, super. Le 9 de Pentacle, ici, qui vient vraiment vous montrer les prémices de ce qui arrive. On a tout l'attirail, l'arc-en-ciel, la licorne, tout le tralala. Il y a une notion de récompense à la clé. Il y a une notion d'abondance. Il y a une notion ici de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Vous voyez, ici, on a cet œuf ici, symbolique, cette germe ici qui va donner ses fruits. Donc, ça vaut la peine de traverser ça. Il y a quelque chose derrière vraiment qui est très, très bien aspecté.
Et on vous dit vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et on n'a rien sans rien, évidemment. Hein, souvent, il y a des gens qui attendent, qui regardent les guidances et qui attendent que ça se passe et qui attendent, qui sont passifs. Hein, ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, je vous le dis encore et encore, rien ne se passera si vous ne le faites pas. Hein, n'attendez pas que ça arrive tout seul, que ça tombe du ciel, que d'un seul coup vos blessures soient guéries, que vous ne soyez plus dans des relations toxiques si on ne pose pas des actions, si on ne prend pas des décisions, si on se laisse vivre. Ça, vous resterez là-dedans encore 6 mois, 1 an, 3 ans, toute votre vie, si vous ne traversez pas à un moment donné ce tunnel, cet entonnoir. La lumière est derrière. Hein, et là, voilà, on vous encourage, on vous montre ce qu'il y a derrière pour vous dire que ça en vaut la peine. Et on n'a rien sans rien. Voilà, ils vous le disent, qu'il faut traverser. Une carte des anges de l'amour, mais à travers ça, hein, au-delà des personnes toxiques qu'il vous faut couper, l'autre facette, c'est vous accueillir et vous aimer. Hein, c'est vous d'abord. Et ça, c'est le côté positif. Une carte des anges de l'amour. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, plusieurs aspects à cette carte. Voyez s'il y a un lien avec vos enfants, si vous en avez à travers ça. Mais au-delà de ça, par rapport à ce qu'on a ici, on est beaucoup sur l'enfant intérieur. Les enfants sont reliés au jeu, J-E-U, et à la joie, à ce qui nous rend heureux. Et là, on voit qu'on a besoin de couper justement tout ce qui nous rend pas heureux. Vous voyez ces 3 cartes-là qui nous montrent ce qui est en train de travailler. D'ailleurs, ce sont les mêmes couleurs. Cette carte du diable, hein, qui est toxique, toutes les toxicités qu'on a en nous et qui du coup on a autour de nous dans la matière, hein, on attire ce qu'on a dedans nous, hein, qui entraîne cette charge mentale et cette libération émotionnelle. Elles sont sombres ces cartes, mais elles sont positives dans le sens où ça, vous allez avoir pour vous poser les bonnes questions et vous allez décharger ce qui a besoin de l'être, vous voyez. Donc là, les personnes, s'il y a des personnes toxiques autour de vous, elles vous poussent à faire ce travail. Donc elles sont bénéfiques dans ce sens-là, que si vous ne les aviez pas rencontrées, vous n'auriez peut-être pas eu cette prise de conscience. Vous voyez, il y a tout un cheminement comme ça. Et donc là, cet enfant intérieur, vous devez le nourrir, vous devez lui donner de l'amour, reconnecter à votre enfant. Imaginez-vous petit, hein, peu importe à quel âge, enfant, et prenez-vous dans les bras, aimez-vous, dites-vous ce que vous auriez besoin d'entendre étant enfant, et accueillez la charge émotionnelle qui va avec, et engagez-vous auprès de cet enfant, de vous-même, de cet enfant intérieur, à toujours le nourrir, à toujours le respecter, à faire ce qui est bon pour lui. Hein. Donc là, il y a vraiment ce côté-là à guérir. Et enfin, une carte de l'oracle de l'énergie. Et on a la carte hostilité, oui, hein, il y a le côté combattant, au-delà des hostilités, on a un combattant ici, c'est un peu cette posture intérieure, hein, c'est un petit peu, vous devez terrasser votre dragon, votre propre dragon en fait, hein, vous devez faire face à vos ombres, et faire face à tout ça, et aller terrasser un petit peu ces ombres-là, mais en les terrassant, il faut les embrasser, il faut les regarder, il ne faut pas détourner le regard, il faut les embrasser complètement. Donc il y a un petit peu ça, c'est un peu ce côté-là, et le côté hostilité, ben, pour peu que vous soyez en lien avec une personne qui soit manipulatrice, elle peut ne pas se laisser faire, mais là vous pouvez jouer la carte comment dire, le plus possible du détachement émotionnel, en mode c'est comme ça et c'est pas autrement, et vous prenez vos clics et vos claques, hein, et cette personne elle peut se débattre autant qu'elle veut, et ben vous suivez votre chemin. Vous voyez, il y a vraiment une notion de maintenant je coupe, hein, il a cette épée là, je coupe ce qui est toxique, je coupe ce qui ne me convient plus et je ne prends que le meilleur, hein, je vais vers cette victoire ici. Donc là, c'est un peu cette posture intérieure du combattant, mais positif, pas dans l'agressivité, pas dans la méchanceté, mais de quelque chose qui vous battez pour vous-même et pas contre les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? On a un beau, très beau tirage là. Il y a du challenge pour vous les Capricornes, mais il y a de la guérison de fou. Il y a des très belles choses forcément qui arrivent derrière. Il y a une reconnexion à vous-même. Je me choisis, je m'aime, je nourris mon enfant intérieur. Et ça passe par forcément remonter un peu la vase. Donc il y a une période d'entre-deux qui est un peu confuse. Je ne peux encore une fois que vous engager, hein, vous inviter pardon, à aller voir des bons thérapeutes. Hein. J'ai dit plusieurs fois, mais c'est des fois nécessaire et on n'est pas obligé de traverser les choses tout seul. Voilà pour vous votre tirage les Capricornes. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale. Vous voyez à quel point elle vous concerne ou non. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée pour avoir plus de détails par rapport à ce que vous vivez, vous, personnellement, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, pardon, avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi, donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez le lien vers la boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner
commenter, c'est ça, vous savez, hein, qui fait vivre la page, qui fait que elle rentre dans l'algorithme, la vidéo, et que je me fais connaître, et peut-être qu'à terme, je pourrais vivre uniquement de mon travail grâce à vous. Voilà. Les Capricornes, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci, notamment sur les blessures dans la playlist des concepts fondamentaux, parce que là, on est sur vos blessures justement, et sur vos valeurs. Alignez-vous sur vos valeurs pour ne plus vous retrouver avec des personnes toxiques. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!